Bon, ça fait plus de 10 minutes que j'essaie de faire marcher ce micro. J'espère qu'il va rester en place. Hello, hello. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je sais pas si on peut appeler ça un vlog parce que ça va être juste moi dans mon canapé qui discute avec vous. J'ai mis une vidéo depuis 2-3 semaines, mais en fait, que travailler. Et surtout, il y a un été caniculaire en France actuellement. Tue le moral. Vraiment, ça me tue. Je dois me cacher tous les jours, c'est horrible. T'imagines même pas, je suis en train de craquer. J'en peux plus, j'en peux plus. Cool d'en parler en vidéo parce que on voit souvent sur YouTube ou même sur Insta et tout les étés un peu parfaits où tout le monde va à la mer, tout le monde va à l'océan, alors que l'été c'est aussi souffrir de la chaleur, c'est aussi être dans des appartements qui ne sont pas isolés, dans des villes qui sont à plus de 40 degrés et juste c'est la réalité de plus de monde que ceux qui partent en vacances et tout. Bien évidemment, je fais pas cette vidéo pour dire arrêtez de poster des trucs sur vos vacances, pas du tout, mais juste pour montrer aussi qu'il y a d'autres réalités dans l'été. Moi, je vis dans un 18 mètres carrés, les villes de France les plus chaudes actuellement, à Toulouse. Et oui, genre je le vis très très mal. Il fait actuellement 30 degrés dans mon appartement, c'est 9h30 du matin. Il va faire environ 41 dehors, donc environ 37-38 dans mon appart. Et c'est juste mon quotidien, c'est-à-dire que je travaille sur mon ordinateur. Et donc, je suis dans la chaleur constante. Juste, je déteste l'été. Gotta straighten up my life. This fucking heat wave made me realize I can't go to hell. Je vais pas parler de ça toute la vidéo, mais juste il fallait, je pense, un peu remettre dans le contexte vision de quand on est auto-entrepreneur, d'une vie un peu où on peut travailler n'importe où on est nomade, surtout quand on travaille sur internet. C'est pas forcément le cas. Je ne sais pas où je vais dans ce raisonnement, mais juste chance de faire le travail que je fais. J'adore mon travail, vraiment j'adore mon travail. Mais c'est pas toujours rainbows and butterflies. Cette vidéo un peu pour rassurer d'autres personnes qui vivent l'été comme moi, c'est-à-dire très très mal. Ça joue sur mon moral. Il y en a qui font des dépressions hivernales. Moi, clairement, c'est l'été. Les moustiques, la chaleur, vraiment, ça me tue. Mais également, rien n'est préparé. J'aurais peut-être dû faire un peu un argumentaire de ce que j'avais envie de parler, discuter un peu des favoris que j'ai eus ces dernières semaines, une liste des choses qui m'avaient fait kiffer ces dernières semaines pour les partager avec vous, des recommandations, principalement culturelles. On va commencer par les livres. J'ai adoré un livre qui s'appelle, il s'appelle We Are the Villain de M.L. Rio, qui est un livre que j'ai lu en anglais. En fait, j'avais adoré The Secret History de Donna Tartt et je voulais quelque chose de similaire et donc j'ai fait un peu mes petites recherches et j'ai trouvé ce livre qui parle en fait d'un groupe de jeunes adultes qui commencent des études de théâtre, faire que du Shakespeare pendant toute la scolarité. Les personnages, scènes de théâtre vont un peu se mélanger à leur personnalité et c'est très dark academia, ça se passe dans un vieux collège et genre juste j'ai adoré l'ambiance de ce livre. J'ai envie de lire d'autres livres de cet auteur, par exemple The Graveyard. J'ai mon voisin qui est en face, donc du coup ça me perturbe. C'est plutôt pour moi une lecture d'automne, donc je conseillerais de lire ça plutôt en octobre, en novembre, tranquille avec un petit thé. Ce que je suis en train de lire maintenant, je l'ai pas fini, mais je voulais quand même le recommander parce que j'ai adoré pour l'instant. C'est ce livre-là qui s'appelle Chienne de garde de Dalia de la Cerda, une autrice mexicaine qui trace l'histoire de plusieurs femmes au Mexique qui ont des passés et des vies complètement différentes et qui vont se croiser. Super intéressant à lire. Parfois c'est un peu dur. Il y a des passages qui sont assez durs, mais très féministe, très engagé et c'est tout ce que j'aime. Donc je suis très contente. C'est un cadeau que j'ai eu à mon anniversaire d'une copine et vraiment je recommande ce livre. Je recommande bien évidemment de lire les livres dans leur langue native. Moi j'ai un niveau d'espagnol qui est pas assez élevé pour le lire en espagnol, ce qui est bien dommage. Mais si vous avez un bon niveau d'espagnol, je vous conseille de le lire en espagnol. 2 recommandations de séries très girly. Mais voilà, comme ça allait pas trop psychologiquement en ce moment, je voulais des choses assez légères. The Girlfriend trace la relation d'un fils avec sa mère et de fils avec sa nouvelle copine. Et en fait, dans la série, on va avoir les 2 points de vue. Donc le point de vue de la mère, le point de vue de la copine. Et en fait, de petit à petit, il y a une espèce de rivalité qui se crée entre les deux. Et on a du mal à choisir un camp parce que les 2 points de vue sont complètement différents à chaque fois. C'est pas quelque chose de très profond, juste c'est une série que je trouve agréable à regarder de la manière dont c'est filmé, détend et tout ce qu'on demande à une bonne série finalement. Ensuite,
Et ça, c'est très fun parce que je regardais quand j'étais très jeune quelques épisodes de Sex and the City et j'avais jamais regardé toute la série parce que c'est pas forcément de ma génération. C'est une génération 90, début 2000 et moi j'étais toute petite à cette époque-là. Donc je regardais viteuf des épisodes quand c'était à la télé, mais je m'étais jamais réellement penchée dessus. Et donc j'en suis à la saison 4. On peut dire que j'ai vraiment apprécié la série du coup. Ça retrace l'histoire de 4 femmes dans leur trentaine qui vivent à New York et du coup leur expérience notamment avec les relations. Je pense que je trouve ça très très fun. Même si je suis pas dans la trentaine, je m'approche dangereusement de la trentaine. I'm fine. Totally fine. I don't know why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine. Qui me parle un peu plus peut-être que quand j'étais plus jeune. Très agréable à regarder avec le recul que l'on a aujourd'hui. 2026, évidemment, on n'a pas forcément les mêmes points de vue sur certaines choses. Mais tout de même, je trouve que cette série est très progressiste pour les années 90. Honnêtement, il parle de sujets à travers l'hétérosexualité qui sont, bien que beaucoup d'idées soient déjà datées, qui sont progressistes pour l'époque. Et donc, je recommande fortement de regarder sans tous les rom-coms des années 90. Ça remonte le moral. Autre chose que je voulais parler, c'est de... J'ai vu énormément de films d'horreur. Je crois que c'est vraiment l'été des films d'horreur. Un genre horrifique très novateur et très nouveau qui est actuellement partout au cinéma. C'est le incel horror. Donc, pour reprendre une définition concrète, en gros, le incel horror se base sur l'idée que l'homme pense que son désir est un droit, donc ça vient clairement de tout l'imaginaire incel qui a 10 dernières années, je dirais, et est prêt à tout pour avoir une femme. Donc, en ignorant que c'est à la fois un être humain qui a donc un avis et un consentement à donner. Donc, toute l'horreur est basée sur cette notion-là. Le incel horror est partout en ce moment et c'est pour mon plus grand plaisir. Et en fait, l'horreur tourne autour de cette notion de misogynie et c'est très très intéressant. Ça change totalement de l'horreur qu'on a l'habitude de voir, qui est et qui reste quand même assez misogyne. Mais là, quelques films que je veux recommander, même si je pense que beaucoup vous les avez vus. Ils sont au cinéma en ce moment. Le premier, c'est Obsession. Évidemment, tout le monde en parle. Qui tourne autour d'une relation. Je vais pas trop spoiler, mais c'est extrêmement bien filmé. L'horreur est extrêmement bien amenée. Enfin bref, allez voir Obsession au cinéma. C'est du Backroom, pareil. Alors c'est pas le sujet, l'incel horror ici qui est le plus central. Cependant, c'est quand même une grande part de ce film. On met beaucoup l'accent forcément sur les backrooms, sur la distorsion de l'espace comme l'horreur centrale en fait du film. Mais c'est pas forcément que ça. L'incel horror du second plan de Backroom est aussi très très bien je trouve. Donc allez-y. Ensuite, un registre un peu différent, du registre un peu gore, mais Evil Dead Burn. J'ai adoré. J'ai déjà vu les autres avant. Et beaucoup disent que celui-là est moins bien que les autres. Et c'est pas du tout mon avis. Je trouve que celui-là est extrêmement bien réussi. Comment je pourrais dire ça sans spoiler? Ça tourne toujours autour d'un esprit maléfique qui vient un peu terroriser les personnages, vivre bien évidemment des trucs atroces et gore. Mais là, c'est amené d'une manière totalement différente. Parler des violences conjugales, comment les violences conjugales sont totalement invisibilisées et cachées par la famille. Et ça, je trouvais que amener l'horreur de ce point de vue-là était très très intéressant. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille ce trio magique qui est actuellement au cinéma sur l'incel horror, qui sont juste super intéressants vu féministe, je trouve. Voilà. Ensuite, rien à voir, mais je voulais aussi parler de YouTube. 2 chaînes que j'ai découvertes ce mois-ci, 2 chaînes complètement différentes, 2 chaînes anglophones. Donc si vous cherchez des choses francophones, ça ne sera pas dans cette rubrique-là ce mois-ci. Des inspirations pour le montage des vlogs. Mei Young, je mettrai sa chaîne dans tous les cas, qui fait des vlogs super apaisants, elle habite à Londres, elle est trop mimi, et juste j'adore regarder ses vlogs quand je déjeune le matin, c'est trop agréable. C'est assez différent. J'ai découvert Charlie Chat, qui sont des vidéos essais, donc elle prend un sujet et elle fait des recherches dessus. Elle en parle en vidéo avec différentes sources, son avis aussi sur le sujet, et à chaque fois elle aborde des sujets assez intéressants de la pop culture, en forme de podcast quand je fais du ménage. Je prends des balous parfois, je mets un peu des choses dans mes oreilles. Pour finir, rien à voir avec la culture. Mais il y a 2 choses que j'utilise tous les jours dans ma vie depuis 1 mois et je voulais vous les montrer parce que je les adore. Le premier truc, c'est ça.
Je suis quelqu'un qui déteste les casquettes, qui déteste les chapeaux, mais j'avais envie de me couvrir la tête un peu cet été parce qu'il fait chaud. Il fait très chaud et le soleil tape. Est-ce que ça me protège du soleil? Je pense pas. Mais en tout cas, dans ma tête, ça me protège. Et donc, je le mets en mode foulard. Voilà. Et je trouve ça très très joli. Et ça peut aussi faire paréo. Et genre juste, je le porte tous les jours de ma vie. La dentelle est trop belle. Je l'ai trouvée à Bershka de manière assez hasardeuse. Bien évidemment, je ne recommande pas de consommer de la fast fashion. C'est impulsif de ma part, j'avoue. Alors, en dentelle, vous pouvez trouver pour beaucoup moins cher et de très très bonne qualité sur Vinted ou dans les vide-greniers, les brocantes et tout. Pour finir, vous savez à quel point c'est un problème de se maquiller en été parce qu'avec la chaleur et la transpiration, il n'y a rien, en tout cas pour ma part, qui tient sur ma peau. Et donc, j'essaie de me maquiller le moins possible en été. Mais j'aime bien quand même me sentir maquillée et j'aime bien me maquiller. C'est genre un hobby pour moi. Principalement du crayon à lèvres et du mascara. Mais le crayon à lèvres que j'ai utilisé tout l'été, c'est le Nutmeg de NYX, qui est un marron, mais un marron assez chaud, qui a des sous-tons un peu orangés. Donc je sais que ça plaît pas à tout le monde. Mais je trouve que pour l'été, c'est une des couleurs qui me va le mieux. Et je pense que ça va à beaucoup de monde. C'est très générique. Donc je conseille ce petit crayon qui est très agréable à porter et qui ne coule pas, qui reste sur les lèvres plusieurs heures. Donc voilà, voilà. J'ai fait le tour de mes favoris et du fait de me plaindre pendant 10 minutes, voilà. À me dire ce que vous lisez en ce moment, à me dire ce que vous regardez. Si vous avez des recommandations, on se retrouve dans un prochain vlog, j'espère de meilleure humeur. Je me sentirai mieux déjà quand je serai en vacances et quand je serai de nouveau en train de voyager et d'explorer parce que je pense que c'est quelque chose qui me manque aussi. Gros bisous et à plus. Bye.